Salut les plumes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je me suis levée du bon pied ce matin. Je me suis maquillée, j'ai essayé de faire un petit truc. Bon, je suis pas certaine, mais bon. J'ai mis des petits points un petit peu là partout là. C'est tout mignon tout ça. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après 3 ans d'absence. Oui, je sais, c'était pas ouf. On revient en force. J'ai eu aussi un compte Instagram et un blog, pareil, Histoire de Plume, où du coup j'ai partagé, surtout l'année dernière et l'année d'avant, ou surtout l'année 2021, où j'ai vraiment beaucoup plus partagé. J'ai essayé en tout cas. J'aime bien Instagram, mais en fait le côté photo, j'aime bien en parler des livres, j'aime pas forcément les prendre en photo. Du coup, je sais pas la plateforme que je préfère. Donc, je me suis dit, je vais retenter YouTube parce que c'est des vidéos. J'aime bien les vidéos et je passe ma vie sur YouTube. Mais vraiment ma vie sur YouTube. Donc, je me dis, pourquoi pas? En ce moment, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. Donc, pourquoi pas? Donc, let's go. Donc, j'y vais. Aujourd'hui, on va parler des livres liés sur la mythologie, des romances sur la mythologie, les livres qui concernent la mythologie. Vraiment, les livres que j'ai lus dessus, que j'ai aimés. Je vais vous dire pourquoi. Et est-ce que je vais en faire d'autres? Est-ce que j'en ai à lire ou pas? Dans ma pile à lire, est-ce qu'il y en a un ou deux qui s'y cachent? C'est possible. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais c'est possible. Bref. Alors, on commence tout de suite par, on va dire de la romance. On va commencer pour les plus jeunes. Alors, j'ai lu cette série-là, où en fait, c'est Histoire noire de la mythologie, publié chez Nathan. Alors là, c'est le tome 4, c'est l'Ulysse, l'aventurier des mers. Celui-ci, je l'ai lu. J'ai lu le tome 1, c'était Ariane contre le Minotaure. Une tuerie. Je connaissais pas ce mythe-là. Genre Ariane, je la connaissais pas. Je connaissais Thésée, etc. Mais Ariane, sa vie en soi, je connaissais pas vraiment. Et ben j'ai adoré Ariane. Genre, c'est une bête de meuf en fait. En tout cas dans le livre. Alors, j'ai aussi lu du coup celui-ci. Comment dire? J'aime bien. Parce que c'est de la mythologie. J'aime bien. Après, j'ai bien le personnage d'Ulysse, il est sympa et tout. Mais c'est pas forcément ce que je préfère en général. C'est pas forcément l'histoire que je préfère. Mais pour en savoir plus sur la mythologie, c'est à partir de 9 ans. Donc moi je l'ai lu du coup l'année dernière. Donc bon, j'avais plus que 9 ans, bien plus. Mais du coup, je l'ai quand même aimé. Après, il faut forcément, on va pas se dire que c'est comme un Musso qu'on aurait lu ou autre. Genre, on sait que c'est pour enfants, donc forcément, nos attentes sont différentes. Mais là, je l'ai vraiment bien aimé en vrai. Vraiment beaucoup même. Alors, du coup, ça, c'est du coup Witch and God de Leaf Stone. Et en fait, c'est l'histoire de une communauté de sorciers. Il y a de la mythologie. Les dieux sont dans un monde où on sait qu'ils existent. Ils sont plus ou moins fréquentables selon qui est-ce que c'est. Et en fait, on va suivre une sorcière qui, elle, par contre, n'a pas de pouvoir, mais qui est dans une communauté de sorcières. Et elle va être un peu mise à l'écart parce que de toute la communauté, c'est la seule qui n'a plus de pouvoir. Et elle a 2 sœurs qui, elles, du coup, ont encore les pouvoirs. Et eux, ils vont faire tout ils vont être bien intégrés à la communauté. Ils vont avoir les passages qu'ils font un peu par rapport à la magie, etc. et tout. Apprendre le tout. Et l'une de sa grande sœur, à elle, en fait, va être promise à un des dieux, un demi-dieu, qui en fait fait un peu peur à tout le monde parce que ce serait la terreur incarnée
ce serait le pire des dieux, en fait, le pire des demi-dieux. Il serait extrêmement méchant, tout le monde serait mal à l'aise avec lui. Il n'aime pas aussi non plus les sorcières. Pour un mariage avec les sorcières, c'est super. Et en fait, c'est comme un contrat entre la communauté des sorcières et la communauté des dieux. Parce que les dieux ont perdu leur accès à l'Olympe, d'où qu'ils soient sur Terre. Et les sorcières, elles, commencent à perdre leur pouvoir parce qu'il y a une fille qui en a plus, qui en a pas, qui est naissant. Du coup, le fait de ressouder les deux communautés ferait que eux, ils pourraient retourner à l'Olympe et les sorcières reprendraient un peu de sang de Dieu pour du coup prolonger leur pouvoir. Et du coup que la communauté prospère, etc., etc. Sauf que du coup c'est un mariage arrangé. Et quand la jeune fille en question, la plus petite des sœurs, entend ça, elle trouve ça mais... Genre, non, en fait, non, faut protéger sa sœur et pour elle c'est extrêmement dangereux et elle veut pas du tout, mais en même temps elle n'a pas beaucoup de poids dedans. Et le demi-dieu en question, il vient tranquillou pilou, hop, il arrive, il fait « Non, je veux pas toi, je veux toi ». Évidemment, la sorcière sans pouvoir. Donc, ils peuvent pas trop dire non, elle accepte pour justement protéger sa sœur, etc. et tout. Et en fait, à partir de là, ils vont se marier et ils vont... ça va être un petit peu, comment dire, chaque communauté veut avoir c'est un arrangement, donc chaque communauté veut avoir des trucs pour elle. Et du coup, l'une avoir plus de pouvoir, l'autre avoir l'Olympe, etc. et tout. Mais il y a un petit peu de stratégie en dessous. C'est pas que ça, en fait. Vraiment, il y a d'autres choses en dessous. Et du coup, la fille, elle n'a pas trop baigné dans ce monde magique. Donc déjà, elle apprend au fur et à mesure des trucs qu'elle ne savait pas avant. Elle se fait un peu du coup téléporter du côté de du coup, son mari maintenant, du côté des dieux, donc dans un monde qu'elle ne connaît pas réellement non plus. Et du coup, elle va devoir un peu se servir de lui, mais en même temps, ils sont H24 ensemble, donc il y a peut-être des sentiments qui commencent un petit peu à arriver. Donc ça va être un peu ça en mode, si jamais ils deviennent réellement en couple et qu'il y a de l'amour, etc., le problème, c'est que d'un côté, elle pourrait trahir un petit peu sa communauté, donc c'est un petit peu délicat pour elle. Du coup, il va y avoir tout ça dans sa tête qui va un peu se mélanger et on va la suivre pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire, comment ça va se passer, etc. Donc, j'ai adoré. Ensuite, du coup, il y a le tome 2, où en fait, après, chaque tome est sur une autre de ses sœurs, vu qu'elle a 2 sœurs, donc ils sont une fratrie de 3. Là, c'est sur la deuxième sœur, c'est la plus... c'est celle du milieu. Et du coup, elle va avoir une relation un peu tumultueuse, on va dire, avec Hermès. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué. Sachant que Zeus, dans toute la série, bon, je vous en dis pas plus, mais on se comprend. Hein. Franchement, il aurait pu s'arrêter plus tôt, ce serait pas con. Ce serait cool quand même. Et le 3, c'est sur du coup la dernière des sœurs qui s'appelle Méroé. Et en fait, dans leur communauté de sorcières, vous avez Circé, qui est du coup par rapport à la mythologie une personne très très connue, donc qui est un peu la capitaine de toutes celles-ci. Et vous avez Médée, et Médée la jeune. Et en fait, Médée, c'est un peu l'apprenti de Circé, celle qui quand même, les deux sont les chefs de la communauté et ils doivent guider en fait toutes les sorcières vers à travers le temps et guider une communauté classiquement. Et du coup, Méroé, donc la plus grande des sœurs, en fait, est normalement censée guider
En fait, la communauté, c'est elle qui va prendre le chemin, la suite après. Et du coup, bah, ça va être un petit peu compliqué pour elle parce que tout son avenir était tracé, parce qu'elle devait se marier avec le dieu. Elle devait du coup enfanter et elle devait ensuite guider tout le monde, sauf que il y a eu des petites complications. Et donc, ça va être un petit peu compliqué pour elle. Mais du coup, c'est une tuerie quand même. La saga, la trilogie est super bien. J'ai du mal à attacher souvent quand chaque tome est divisé par... Enfin, c'est pour 2 personnes à chaque fois différentes. Mais là, ça va. Parce qu'on retrouvait quand même beaucoup de fois les autres personnages. Et c'était... Non, franchement, c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, nous avons Hadès et Perséphone. Évidemment. Donc le tome 1 que j'ai lu aussi. Écrit par Scarlett Sinclair. C'est de la new romance. Chez Hugo Roman. J'ai adoré. Alors, petite chose importante à savoir. Les personnages de celui-ci, Hadès, Perséphone, tout ça, ne sont pas pareils ici. Les histoires sont quand même assez romancées, c'est pas ce qu'on connaît dans les légendes. C'est très... il y a des points de légende évidemment qui sont dedans, c'est logique, c'est classique. Mais vous avez des choses plus... comment dire, plus romancées. Et du coup, les auteurs, les autrices, on l'ont fait à leur sauce, quand même. En même temps, c'est un peu logique, direz-vous. Donc, là, on est sur Hadès et Perséphone. En fait, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. En fait, les dieux, pareil, ils sont ils sont connus de tous. Hein, tout le monde sait qu'ils existent. Et en fait, Perséphone, c'est la fille de... comment elle s'appelle déjà? Attendez. Je sais plus c'est qui sa mère. C'est qui la mère de Perséphone? Alors, du coup, oui, du coup, allez, c'est Perséphone. Alors, c'est Perséphone est on va dire, elle est dans les... Elle a été éduquée et cachée pendant longtemps par sa mère. Et après un temps incertain, elle a réussi à convaincre sa mère de la laisser en fait avoir un appartement dans une grande ville, aller à l'école et aller pas à l'école genre primaire et autres. Non, plutôt aller genre dans l'école supérieure, faire à la fac, etc. et tout. Sa mère y consent, mais elle est très très fliquée. Mais du coup, elle est un petit peu livrée à elle-même, elle veut pas trop sortir, elle veut pas faire trop de choses, etc. et tout. Et un soir, en fait, elle va dans une boîte de nuit, qui est la boîte de nuit de Hadès. Vous sentez venir la petite auto-loupe. Et tout le monde lui dit qu'il ne faut pas jouer au poker avec Hadès, ou au jeu d'argent dans tous les cas, parce que il va te demander quelque chose en retour. Et en général, tu te fais un peu avoir. En général. Vraiment, tout simplement. Et du coup, on lui a toujours dit de ne pas y aller, c'est dangereux et tout. Elle voulait pas y aller non plus. Mais on l'a tellement insisté que bon, ok, pour une fois, elle y va et elle fera attention, elle n'ira même pas le voir, etc. Et tout. Sauf que, elle se retrouve à jouer avec lui sans savoir que c'est lui. Et elle fait un pari et met en jeu quelque chose. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va perdre, parce qu'évidemment, elle ne connaît pas les règles, elle a fait n'importe quoi. Elle va perdre. Et lui va avoir
une demande pour elle, on va dire. Sa mère va apprendre ça, elle va être dans tous ses états et tout machin. Mais du coup, le problème, c'est qu'elle va devoir aller plusieurs mois, il me semble, en enfer, en fait, pour... elle doit... Alors, je sais pas si c'est écrit derrière. Oui. Elle doit créer la vie aux enfers. À quel moment? C'est les enfers. On ne peut pas créer la vie. Eh ben, c'est son objectif. Si elle ne le fait pas, ça va être compliqué. Donc, sauf qu'elle ne peut pas le dire à sa mère. Ah, maman, j'ai été jouer avec Hadès, et tu sais quoi? Je dois aller recréer la vie en enfers. Non, non. Donc, elle le fait toute seule. Elle fait un peu ce qu'elle essaye de faire un petit peu. Sauf que du coup, vu qu'ils vont commencer à un petit peu se rapprocher parce qu'ils sont tout le temps ensemble, et parce que bon, Hadès, voilà, ils vont un petit peu pas tomber amoureux, mais il va y avoir des petits... Enfin, si, ils vont tomber amoureux en soi, mais ça va être... comment dire? C'est un enemies to lover. Vraiment, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sauf que du coup, là, il y a tout ça qui se passe. Sa mère qui n'est pas au début au courant, mais qui après devient hystérique, qui en demande à plein de choses et tout. Sauf que elle a en fait mangé le fruit. Attendez. Ouais, c'est ça. En fait, à force d'essayer de faire son défi, entre guillemets, elle va pas faire pousser forcément la vie en enfer, mais elle va faire pousser son amour pour lui, là-bas. Donc bon, je vous laisse voir un petit peu comment et qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, c'est Hadès. Du coup, c'est-à-dire est-ce qu'il serait aussi mauvais? On ne sait pas. Parce que si on se rappelle de Zeus de l'autre côté, on ne sait pas. Donc, tome 1, j'ai kiffé. Franchement, tu ris. J'ai trop kiffé. Du coup, j'ai acheté le tome 2. Que je n'ai pas encore lu. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quand je le lirai. Mais je le lirai. Mais je ne sais pas quand. Parce que vraiment, il est vraiment cool. Oh, attendez, est-ce que je l'ai déjà lu? Je ne sais plus si je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu celui-ci. Il me semble pas. Je revérifierai, mais normalement, il me semble pas que je l'ai lu. Ouais, c'est ça. Celui-ci, je l'ai pas lu. Mais il est cool parce que, en fait, après, vous avez, du coup, là, celui-ci, c'est plus sur Perséphone, sa personnalité à elle. Et là, ça va plus être sur sa personnalité à lui. Et du coup, c'est ça qui est plutôt sympa, normalement. Mais je ne l'ai pas lu, donc c'est sur ma pile à lire. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que lui, de mythologie, que j'ai sur ma pile à lire? Eh bien, vous savez quoi? Vous avez tort. Parce que dans ma bibliothèque derrière moi, qui, soit dit en passant, est super sympa, je kiffe. Eh bien, j'ai aussi celui-là. Celui-là, qui est super beau, franchement. Je l'ai juste pris parce qu'il était vraiment beau. Après, c'est Circé, du coup, je me dis, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, du coup. Mais on verra. On verra. En plus, regardez, il est trop beau. Trop beau. Il est trop beau. J'adore. Du coup, il y en a un deuxième aussi. Hein. Il y a Circé et il y a Achille. Le talon d'Achille. Il faudrait que j'achète aussi. Quand j'aurais pris lui. Ah bah regardez, il est écrit derrière en plus. Et alors du coup, c'est de Madeline Miller. Attendez, hop là, Madeline Miller. Publié chez Pocket. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère détonne. On le dit
On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte comme le fut jadis Prométhée, pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est, demi-déesse certes, mais femme avant tout, puissante, libre et amoureuse. That's my girl. Yeah. Oui, c'est ça qu'on veut. Donc du coup, il y avait cela que j'ai vraiment, vraiment, vraiment soit aimé, soit que j'ai un peu... Oui, j'ai envie de le lire, vraiment. D'autres livres à lire qui sont très, très... pas urgents, mais que j'ai très, très envie de relire. Donc malheureusement, je ne vais pas les lire tout de suite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà pour cette petite vidéo. C'était assez rapide, un peu sur un coup de tête. Donc on verra. On verra si c'est sympathique ou pas. Je verrai ça. Et puis, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. Je vais peut-être faire un écrit avec moi. Je verrai. Ce serait plutôt pas mal parce que j'ai commencé à écrire un petit truc. Mais on verra. Avec ma belle bibliothèque. Ça, c'est pas à moi. Hein. C'est à mon copain. C'est pas moi. Je fais de la pâtisserie, mais pas à ce niveau-là. Vraiment pas du tout. Mais par contre, tout ça, là, on est d'accord. Hein. Là, regardez-moi celle-ci. Elle est pas trop belle, cette BD? J'adore. Elle est trop belle. Et du coup, je divague. Je n'arrive pas à rester sur un truc plus de 10 minutes. C'est fou. Je change de sujet comme de chemise. Bref, je vous fais des bisous. Et puis, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et